Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer ce débrief qui de toute manière ne m'enchante pas trop, j'ai envie de souhaiter un très bon mois du Ramadan à tous mes amis musulmans qui passeront par cette vidéo, supporters du Real ou pas. J'avais mis un post dans l'onglet communauté de la chaîne, mais comme je ne suis pas trop habitué à ça, je préfère tout de même réitérer le message par vidéo. Voilà, ça c'est fait, ça sera sûrement le seul message positif, parce que là on va passer au débrief. Bon, qu'est-ce que je peux dire de ce match? Qu'on a été nul, décevant, qu'on s'est fait manger et qu'on s'en sort même bien au niveau du résultat au vu de la rencontre? Ah ça c'est clair, hein. Et je pourrais même juste m'arrêter là, que ça serait un résumé parfait du match auquel on a assisté ce soir. Le Betis s'est baladé sur sa pelouse, nous on a joué 10 minutes au début et puis c'est tout, on a disparu par la suite. Et ça change de d'habitude, où on rate notre entame de match et on monte au fur et à mesure de la rencontre. Et là ça a été tout l'inverse. On marque un superbe but au bout de 10 minutes de jeu où Mbappé arrive à se démarquer parmi 4 joueurs et trouve une passe magnifique pour Mendy qui fait l'appel dans la surface et qui en plus joue bien le coup en décalant pour Brahim, ce qui a pour effet d'éliminer le gardien. Et le Marocain n'a plus qu'à pousser le ballon dans la cage vide. Et déjà, juste sur l'action de Mendy qui se projette dans la surface et qui en plus la rejoue dans le sens du jeu, j'aurais dû m'en douter que la soirée allait être bizarre. Bon, je me moque un peu, mais bon, c'est vrai que c'est rare de voir Mendy offensif. Je crois que c'est sa première passe décisive depuis octobre 2022. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas été décisif sur un centre ou une passe. C'est quand même chaud pour un latéral du Real Madrid. Quand on se rappelle des Marcelo, Roberto Carlos, etc., j'ai mal à mon football. Mais bon, pour le coup, il joue parfaitement le coup, et Mbappé aussi, que j'ai trouvé très bon lui aussi en début de match. Après, comme les autres, il a sombré. Parce que là, ce soir, à part le but, rien ne s'est passé comme on le voulait. Alors, je ne sais pas s'ils ont peur de l'eau, peut-être que quand t'es un joueur du Real, tu fonds quand il commence à pleuvoir, mais après le but, on s'est totalement dissous. Le Betis, ils ont fait une Real Madrid en montant en puissance petit à petit dans la rencontre. D'ailleurs, quel match disco, il nous a ruiné à lui tout seul. Il marque le penalty, mais dans le jeu, on ne voyait que lui sur le terrain. Il a envoyé 2-3 caviars dont justement la passe pour Jesus Hernandez qui va entraîner la faute de Rudiger et le penalty. Et si je suis objectif, je peux dire qu'ils auraient dû en avoir d'autres des pénaux ce soir. Pour moi, il y a clairement faute de Tchouaméni dans la surface aussi. Et franchement, à tous ceux qui vont dire oui, mais il y avait aussi faute sur Rodrigo, c'est exactement la même action d'Alaba sur, je crois, Jesus Hernandez ou alors Anthony, où pour moi, dans les deux actions, le défenseur met le pied et passe devant l'attaquant. Waouh, je sens que je vais être sale dans ce débrief, je suis vraiment écœuré. On a eu un Real mais vraiment inoffensif. Vinicius, il s'est fait huer 2-3 fois en début de match, puis on l'a plus du tout vu pendant 80 minutes. Jusqu'à la fin où il s'est réveillé un petit peu et où il a fini par se battre avec tout le monde comme d'habitude. Et encore une fois, il prend son jaune à force de râler. On a eu une équipe encore une fois coupée en deux, sans véritable lien au milieu. Sauf que là, en plus, sans Ceballos ni Bellingham, il n'y avait vraiment personne pour faire remonter le ballon et lancer les transitions. Ce qui obligeait Rodrigo et Brahim à redescendre. On a même vu beaucoup de fois Mbappé décrocher et honnêtement, en début de match, je trouve qu'il était vraiment bon. Il le fait de mieux en mieux ça. Sauf que du coup, on avait une équipe avec 9 joueurs à vocation défensive et Vinicius et Mbappé devant. Donc à partir de là, on n'a plus réussi à ressortir les ballons. Et comme j'ai dit, on avait une équipe du Betis qui était bien en place, qui est montée en puissance et qui avait en plus de ça plus d'envie que toi, qui se battait sur chaque récupération pour t'empêcher de lancer les deux de devant. Et en plus, à chaque fois que tu récupérais le ballon, tu avais tout ton bloc qui remontait et quand tu perdais la balle, Isco envoyait des caviars aux attaquants du Betis. Après, j'en ai pas parlé, mais ils avaient Johnny, là, le Brésilien, qui lui aussi au milieu a fait un sacré match et qui était loin d'être dégueulasse. Et quand en face de toi, tu as une équipe avec autant de joueurs à l'aise, balle au pied, c'est pas normal de jouer avec si peu d'envie. On leur laisse trop le temps. Isco avait à chaque fois plusieurs mètres pour prendre le temps d'envoyer ses coéquipiers sur orbite. L'équipe, en fin de première période, après l'égalisation, sous la pluie, etc., elle était en panique. On faisait que dégager les ballons, ils faisaient que les récupérer et nous presser. C'était devenu un cercle vicieux où tu n'arrivais plus à sortir et où tu étais assiégé par le Betis qui multipliait les occasions. D'ailleurs, en parlant de l'égalisation, c'est quoi ce système défensif sur les coups de pied arrêtés? Une défense en zone où personne n'est au marquage, quasiment, et où tu te retrouves dans la situation du but où Johnny est seul pour récupérer le ballon de la tête. Et sur chaque corner, il y avait danger. Juste avant la mi-temps, je crois que c'est encore sur corner que Courtois il te fait le gros arrêt où il renvoie le ballon par-dessus la transversale. Et déjà que de base, ta défense, elle est naze sur ça, avec des Vasquez et consorts, comment tu as pu te dire que c'était une bonne idée de laisser des joueurs libres de tout marquage sur une phase où tu étais mauvais? Franchement, j'ai du mal à comprendre. Et cette défaite, elle va faire beaucoup de mal. Déjà, tu marques le pas comme pas possible avec seulement une victoire sur les 5 derniers matchs. Avec les 2 nuls, c'est quand même 5 points sur 15 possibles. Et en plus de ça, là au moment où j'enregistre, l'Atlético joue Bilbao et demain le Barça joue la Real Sociedad, qui n'est pas personne. Et certes, ils vont sûrement gagner vu l'enjeu, eux ils vont se mettre au niveau. Donc tu peux être 3ème à la fin du week-end. Mais imaginons que tout s'était bien passé, tu gagnes face au Betis ce soir, etc. Malgré tes lacunes. Il y avait et il y a toujours une chance qu'ils se fassent accrocher. La Sociedad et Bilbao, c'est loin d'être des équipes de clowns et ce match était hyper important dans la course au titre et t'as réussi à passer au travers. Et franchement, j'arrive pas à comprendre la prestation de ce soir.
Alors, je veux bien que le manque de Ceballos, ça soit un très gros coup dur. On a bien vu depuis le début de l'année que c'est peut-être ton seul joueur qui arrive un petit peu à faire du Toni Kroos. Certes, on est un peu moins clinquant, mais ça reste hyper important avec des très bonnes sorties de balles. Il a la qualité de passe et de relance et il se bat. Et pareil, avec un Valverde mort de faim, peut-être que la bataille du milieu n'est pas remportée aussi facilement que ce soir par le Betis, mais quand même, on est le Real Madrid. C'est pas normal d'être aussi inexistant dans un match. Dès la première demi-heure, j'ai vu Modric revenir gratter des ballons dans les pieds des attaquants du Betis sur des retours, plutôt que de porter la balle pour attaquer. C'est pas normal. Tu ne mets pas un Modric de 40 ans pour ça. Dans sa globalité, c'est fou d'avoir autant ignoré ton milieu de terrain en mettant Brahim. Même s'il est buteur ce soir, et je le répète, un très beau but, ça reste un attaquant. Il est beaucoup revenu défendre, mais c'est pas son rôle. Normalement, ton milieu d'aujourd'hui, sans Ceballos ni Valverde, doit comporter deux bases, Camavinga et Tchouaméni. Avec ce que t'as, c'est les seuls milieux de formation qui te restent. Ça aurait été certes tout aussi défensif peut-être, mais tu aurais eu des joueurs qui jouent à leur poste. Maintenant, Camavinga à son entrée n'a pas beaucoup changé les choses, c'est vrai. Mais bon, à ce moment-là, c'était déjà mort, l'équipe avait la tête dans le sac, les joueurs de Séville avaient déjà pris la confiance. Peut-être qu'un Camavinga en tout début de match, au moment où on avait le ballon, aurait fait 2-3 sorties de balle et aurait eu une toute autre attitude sur le terrain. Après, peut-être pas aussi, hein. Comme j'ai dit, on a été minable ce soir, on a été mangé, mais tu aurais eu déjà plus de cohérence dans tes choix. En plus, en fin de match, Ancelotti sort Mbappé pour Hendrick et pour moi, à partir du moment où tu perds, sauf si celui-ci est inoffensif ou cuit, ne sort pas d'attaquant, on s'en fout. Alors oui, c'est une question de gestion, il y a la Ligue des Champions et cette confrontation face au rival de l'Atlético mardi, on le sait, mais honnêtement, le joueur n'a pas joué cette semaine en Copa. Pour moi, il peut terminer la rencontre et je pense que si on lui avait demandé son avis, il serait pas sorti. Enfin bref, je crois que je vais m'arrêter là. C'est un peu plus court que d'habitude, mais en même temps, je suis un peu plus blasé que d'habitude. Donc bon, c'est logique. Du coup, mes galactiques, comme à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à commenter, et à partager, et à tout ça. Si la vidéo vous a plu, ça reste très important pour la chaîne, malgré la prestation minable de l'équipe ce soir. Sinon, je vous donne rendez-vous pour l'avant-match de la rencontre de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, et il va falloir réellement faire mieux. Si on joue comme ce soir, c'est bye bye au titre et à la Ligue des Champions, d'autant plus que le retour est au Metropolitano. Et bon, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!